Alors ce sont des réunions très importantes parce qu'elles permettent de mettre l'ensemble des acteurs qui interviennent autour de la santé mentale autour de la table. Et ça nous permet, nous, de faire découvrir notre offre de soins et de découvrir aussi nos partenaires actuels et futurs partenaires. Et cette réunion a mis en évidence la nécessité pour nous de prolonger cette action de coordination, notamment dans le cadre de contrats locaux de santé mentale qu'on doit signer avec Grand Sud Caraïbes et en particulier avec la ville de Basse-Terre. Nous étions tous présents, c'est-à-dire que le PSM, c'est à la fois des structures d'hospitalisation, ce sont des structures extra-hospitalières qui prennent en charge les patients et des structures médico-sociales qui traitent les addictions notamment, qu'on a beaucoup abordé ce soir. Donc effectivement, la municipalité, la préfecture sont les partenaires de l'EPSM, mais les autres associations qui étaient là, notamment la LEFPA, sont aussi nos partenaires. La santé, de toute façon, le droit à la santé mentale pour tous, c'est inscrit dans la Constitution. Donc aujourd'hui, on est tous obligés on ne parle pas de psychiatrie, on parle de santé mentale, de bien-être, et donc on doit tous œuvrer pour la garder et pour, quand elle est altérée, la retrouver. Moi, j'étais très heureux d'être avec Monsieur le maire pour cette réunion où nous avons parlé des problèmes d'insécurité sur la ville de Basse-Terre. Il y a des sujets effectivement qui relèvent de l'insécurité, sur des questions aussi de populations qui sont en grande précarité. Donc on a un sujet d'accompagnement de personnes très précaires, des personnes qui sont sans abri, parfois qui souffrent de pathologies qu'il faut accompagner. Et puis on a un sentiment d'insécurité et parfois des faits graves. Et dans les faits graves, on sait qu'il y a des facteurs aggravants. Parmi les facteurs aggravants, il y a notamment la question de la drogue, des addictions. Sur ce point-là, c'est un point sur lequel on doit être intransigeant. On ne peut pas laisser la population avec des difficultés parce qu'on a des personnes qui sont en addiction, qui sont en souffrance. Et donc, nous devons travailler sur la lutte contre les stupéfiants. Ça, c'est une priorité de Monsieur le Préfet et on va accompagner. Après, il y a tout un volet social, d'accompagnement social que l'on va traiter avec les secteurs associatifs, avec le secteur médical, avec Monsieur le maire. Et donc, voilà, moi, je m'inscris d'une part dans la durée de l'écoute des acteurs. Là, on a écouté plutôt les associations, les professions médicales, la police municipale sur ces questions. On va voir aussi les commerçants, parce que les commerçants ont des agréments, les habitants. Et je pense que voilà, on est dans une série de réunions pour pouvoir résoudre le problème. Et pour résoudre ce problème, on a besoin d'un travail collectif. Personne n'est à l'abri, mais en même temps, il y a une perception. Il y a une perception à avoir entre des personnes qui ont des comportements qui ne sont pas considérés comme normaux, et puis sur l'insécurité réelle. L'insécurité réelle, en premier lieu, c'est l'addiction, c'est la drogue. Savoir quand on a de la drogue, eh bien, c'est un facteur aggravant sur des personnes fragiles. Donc, il faut éradiquer de la drogue. Ça, c'est le premier point. Et puis après, ce que vous dites sur le travail collectif, ça nous apporte à avoir une intelligence collective pour trouver les bonnes solutions ensemble. Tout le monde doit jouer le jeu, et puis moi j'ai trouvé des personnes très volontaires. J'ai trouvé que Monsieur le maire, les associations, les établissements de santé très, très volontaires. Maintenant, il faut aussi écouter les riverains, il faut écouter les commerçants, et puis trouver cette solution collective. Alors j'ai pris l'initiative, en accord avec le directeur de cabinet du préfet, de réunir cette réunion sur la sécurité et la prévention de la délinquance. Ce n'est pas le CLSPD qui se réunit aujourd'hui, puisque le CLSPD, il y a énormément d'associations de prévention. C'est vraiment sur la thématique de la sécurité et de la prévention de la délinquance. Et vous verrez qu'à cette réunion, il y a bien sûr les forces de police, mais il y a également des organismes qui interviennent dans la prévention. Parce qu'on parle bien de prévention de la délinquance et ce n'est pas de la répression. Vous avez l'établissement public de santé mentale qui est présent, vous avez la LEFPA, vous avez l'association Sianka, vous avez la Croix-Rouge. Donc il nous faut être réaliste. Il y a effectivement un problème sur certains secteurs de grande pauvreté qui peut derrière entraîner un problème d'insécurité, un problème de délinquance. J'ai l'ambition de prendre en charge avec l'ensemble des partenaires cette problématique, pas que sur l'angle de la répression, mais aussi sur l'angle de la prévention. Il n'est pas normal, alors que dans d'autres communes c'est le cas, que nous n'ayons pas une structure d'hébergement de nuit pour ces personnes sans abri, qui parfois se retrouvent au bord de la rue, la nuit, à se balader.
je préfère les voir être pris en charge par une structure avec de vrais professionnels tels que l'ALEFPA qui savent faire, comme ça existe par exemple à Pointe-à-Pitre ou aux Abymes. Donc on fait ce premier travail qui est une première étape et secondairement on réunira notre CLSPD. Personne n'est à l'abri, c'est ce que je veux faire comprendre. Souvent, on a l'attitude effectivement du citoyen, de l'administré, du commerçant qui dit oui, regardez ce SDF qui est là, l'image de marque de la ville, c'est pas bien. Oui, mais on ne sait pas demain ce qui peut nous arriver. Ceux qui sont là, ils n'ont pas choisi. Donc il faut agir de A à Z, de la prévention, et puis à un moment, effectivement, il faut trouver des solutions pour prévenir cette délinquance et cette insécurité qui peut se développer et s'installer, même si Basse-Terre n'est pas trop touché par cette problématique, mais il vaut mieux prévenir que guérir.